fait entendre un joli oiseau. Enfin joli, je ne l'ai pas vu. Si je l'ai vu, mais de loin. On ne peut pas trop s'approcher. Je suis en pleine forêt, j'enregistre le petit podcast de Dany du dimanche soir. J'enregistre en avance parce qu'on est samedi. Je m'éloigne pour tousser. Alors, je viens pour te parler parce que j'ai passé un vendredi d'enfer. Donc, si tu as écouté la précédente émission dimanche dernier, j'expliquais que j'avais plusieurs événements, dont celui, je l'entends encore, de vendredi, soir à Paris, pour voir avec Lloyd Cherry, le podcasteur de C'est plus que de la SF, le film Bienvenue à Gattaca d'Andrew Nichols de 1997. Donc dans une salle, dans de bonnes conditions, et puis il y a eu un petit débrief, un petit débat. Puis ça fait toujours plaisir de voir Lloyd, il connaît tout le monde. Et en plus c'était organisé pour Métal Hurlant. Donc j'ai pu acheter le nouveau numéro. J'ai l'impression que je ne suis plus abonné. Comme ça fait 3 ans, mon financement participatif a dû arriver au bout, parce que je ne l'ai pas reçu. Et comme il est sorti, je l'ai acheté sur place et je me le suis fait dédicacer par 2 dessinateurs, père et fils. Et ouais, le père, un tout petit peu plus jeune que moi, mais à peine, et sa fille de 20 ans. Donc un peu les mêmes âges que moi et mes enfants. Et sa fille extrêmement douée, qui a déjà été repérée depuis 1 ou 2 années par le magazine Métal Hurlant. Et son père, qui est également dessinateur et scénariste. Et donc ils ont travaillé pour ce numéro 9 et ils prévoient également une contribution pour le prochain, dans 3 mois. Et donc ils étaient là pour signer, puis pour parler un petit peu. C'était passionnant. J'ai rien enregistré parce que je me suis dit, Lloyd Cherry, podcasteur, il va nous faire un podcast. Eh ben non, j'aurais dû tout capter. Ça aurait été impeccable. Mais c'était super. Et puis en plus, j'étais en repérage du coup. J'ai pu discuter quelques minutes avec le gérant pour préparer le vendredi prochain la projection du Retour des Morts Vivants avec les éditions Pulse qui éditent pas mal de DVD de films série B, série Z, mais qui finalement, avec la patine du temps, ont pris un intérêt dans l'histoire du patrimoine cinématographique, bizarrement. Et puis c'est une culture pop en diable. En tout cas, bon, c'est pas le débat. C'est un débat très intéressant, sur lequel je veux bien recevoir des arguments, et puis donner les quelques-uns que j'ai pu me forger et qui ne sont pas du tout gravés dans le marbre. Donc la culture bis, c'est une partie de la culture. Mais plutôt que de la rejeter en bloc comme vulgace, eh bien non. Puis dans le futur, parce que nous, les adeptes de culture bis, j'estime que j'en fais un peu partie, pas complètement, pas aussi majoritairement que beaucoup de camarades, mais dans ce domaine, il y a des choses qu'on n'aime pas. On n'aime pas tout. Alors je cherche... Ah, ça y est, j'ai trouvé un endroit pour pouvoir monter. Le soir tombe. C'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. Il me semble. Je cherche la table du roi Arthur. Oh, ça doit être ça. Pour pouvoir monter, puis te parler tranquillement pendant que le soir tombe. Il doit pas être loin de 5h30, quelque chose comme ça. Et donc, je disais que
Il y a des choses qu'on n'aime pas. Sharknado, par exemple, c'est odieux parce que, même si c'est fun, au demeurant, mais les 4, les Fast and Furious, c'est des gens qui mettent beaucoup d'argent pour créer du bis. Donc, quelque part, ils dévoient un peu le côté créatif du manque de moyens. Mais c'est pas le seul argument, c'est aussi faire venir des gens sur une mauvaise qualité scénaristique. Alors déjà que sur des blockbusters, la qualité scénaristique et cinématographique est pas optimale, mais là ils font exprès d'être mauvais. Et ça se voit. Donc ceux qui font pas exprès, c'est ceux qu'on aime, nous. C'est des gens comme nous, quoi. C'est des gens du peuple. Sauf qu'ils ont pris une caméra et puis c'est des passionnés parce que techniquement, il y a des gens qui font des maquillages, des petits effets spéciaux, des choses comme ça, qui essayent de faire jouer bien leurs acteurs, qui essayent de faire une belle photo. Il y a toujours un truc à sauver dans notre culture bis pop. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes ces imitations dont est devenu un des porte-parole Asylum Productions, qui est une production qui abreuve les chaînes câblées, les services de VOD, et qui se veut un peu les nouveaux patrons du bis, alors que c'est une purge à regarder, c'est même pas drôle, c'est pénible, c'est hyper mal joué. Là, le manque de moyens, il n'est pas créatif, il est raté. Voilà, bon. Je dis pas que dans les années 70-80, c'était pas le cas pour certaines productions, mais comme je vous dis, il y avait quelque chose à sauver. Alors, voilà, donc j'avais dit que c'était pour le débat, et puis finalement, je l'ai lancé tout seul. Alors donc, j'ai pas de contre-argument, toi t'es pas là. Enfin, t'es là, mais on s'entend pas. Alors, pour venir à ma soirée, en fait, j'avais mal vu l'heure, parce que la semaine prochaine, ça commence plus tôt, c'est plutôt vers 19h. Et là non, ça commençait un peu plus tard. C'était plutôt 20h. Et moi j'étais déjà à Paris facilement avant 5h. Et donc je m'étais dit, je vais plancher mes notes pour Monstres et compagnie, dans un café, tout ça. Mais 3 heures dans un café, moi j'ai la bougeotte, tu me connais. D'ailleurs je suis en train de marcher en pleine forêt. J'ai la bougeotte et puis c'est pas possible. Donc je me balade sur les Champs-Élysées comme dans la chanson de Jodassin. Et tranquillou, et puis je regarde un peu les séances de cinéma. Je vois qu'il y a de moins en moins de cinéma, il y en a encore 2 qui ont disparu, puis des gros, même 3. Un Gaumont énorme. Bon, faut dire, il était presque en face d'un autre Gaumont énorme, donc c'est vrai que au bout d'un moment, il faut pas exagérer non plus. Mais quand même, quoi, il y a l'UGC Georges V qui a disparu, l'UGC Triomphe qui avait disparu depuis longtemps. Enfin, c'est... Moi, j'ai grandi avec ça, donc ça me rend un peu triste. Bon, je te pose, attends, sur la table du roi Arthur. Tiens, je la mettrai en photo, en vignette, comme ça tu verras où je me suis arrêté. Je vais prendre mon thé. Alors le bol, c'est qu'il n'a pas coulé, parce qu'il ferme mal celui-là. Mais il est super parce qu'il a un petit compartiment. Ah oui non, faut pas que je le boive comme ça. Voilà. Un petit compartiment pour mettre le sachet de thé ou le thé en vrac. Et hop, ça y est, et on peut l'ouvrir et puis boire comme ça. Hop, je vais m'asseoir. Et je te rapproche. Ah, le calme. Je te laisse écouter le calme. Oh, il y a encore bien chaud, vache.
faire une photo. Hop. Je sais pas si on la voit là, la lune. Bon, toujours problématique la lune. Bon, c'est la dernière gazette enregistrée. Oh, j'ai les deux pieds dans la boue. Dernière gazette enregistrée avec ce téléphone. Voilà. Ouais, un téléphone à 64 Go de mémoire, c'est pas top. Hein. Ainsi, je te disais que je suis arrivé 3 heures trop tôt et je me disais, qu'est-ce que je vais faire de mes 3 heures? Donc je marche un petit peu, presque 1 heure. Je regardais les gens travailler. Il y avait moins de monde à Paris. Le vendredi, c'est marrant, mais j'ai l'impression que le vendredi, pas mal de gens prennent leur week-end RTT ou télétravail. Repos télétravail, voilà, chez eux, parce que c'était très calme. Il n'y a pas encore de marché de Noël, si jamais il y en a un, ça c'est pas très sûr. Sur les Champs-Élysées, en bas là. Et puis bon. Donc je tombe, je vais au lieu où a lieu l'événement, le ciné. Alors c'est le Club de l'Étoile. Le ciné Club de l'Étoile. Je te mets le lien vers leur programmation, au cas où, si tu es parisien, ou si tu n'es pas à Paris. Comme ça, tu peux voir les événements. Il y en a régulièrement, presque toutes les semaines, hein, je crois d'ailleurs. Et c'est toujours cool, quoi. Donc, j'y vais et tout. Je cherche un endroit éventuellement où boire un verre. Et puis éventuellement, après, faire un gueuleton pour tuer le temps. Et pour profiter du temps. C'est moche comme expression, tuer le temps. Et puis, je suis dans un quartier que je connais bien, parce que j'habitais à Levallois, et j'adorais me faire du cinéma. Bah ouais, parce que quand tu habites à 20 minutes à pied des Champs-Élysées, voire moins quand tu prends le bus, le 92, si je me souviens bien, eh bien, t'en profites, quoi. Donc, le cinéma n'était pas si cher que ça à l'époque. Il y avait déjà les cartes d'abonnement, mais j'ai pas souvenir que je me ruinais. Et je me suis fait pas mal de films. Bon, c'était pas non plus de la cinéphilie. Ah, je vois passer un chevreuil. 2 chevreuils. Cool. Ça se balade. On est entre chien et loup, puis c'est l'heure où ils se sentent un peu plus libres de se balader. Il y a moins de monde. Et donc, je remontais sur Charles de Gaulle par l'avenue Niel. Une grande avenue après l'avenue des Ternes, et il y a un cinéma là qui est là depuis, j'ai pas regardé, mais ça fait très longtemps. Et il est vraiment juste à côté du Club de l'Étoile, c'est rigolo. Et donc ce cinéma, il s'appelle le cinéma le McMahon. On le voit d'ailleurs dans certains films, parce que c'est un repère de cinéphiles, voilà. Un peu genre bobo, on les voit faire la queue, parler des vieux films, des jeunes qui veulent se la jouer un peu et tout ça. Bon. Donc moi, je considère ça un peu comme un repère d'un télo. Et puis voilà. Donc ça fait... ça doit faire... je vais au cinéma tout seul depuis à peu près... mais c'était au collège. On allait tout seul au cinéma avec un copain. On n'était pas tout seul, on était tous les deux, mais quand même, très vite, j'y suis allé tout seul. Une fois qu'on a vu comment c'était facile et tout. On faisait la queue à l'époque. Oh la vache! Mais c'était monstrueux. Pour Mad Max 2, je crois que j'ai fait une demi-heure de queue, ce qui paraît éternel pour un gosse. Donc j'étais au collège. Donc ça doit être vers 13-14 ans, quoi. Donc 13-14 ans, j'allais au cinéma tout seul. Et je me régalais. C'était mieux que de rester à la maison, à bouffer des gâteaux et en regardant la télé, les dessins animés. Donc du coup, il y a cette petite émancipation. Je pense que c'est
C'est la principale preuve d'émancipation, c'est d'aller au cinéma et puis au vidéoclub et de se choisir ses propres films. En fait, je m'aperçois que mon émancipation adolescente, elle est passée par le cinéma. C'est fou, hein? C'est en te parlant, tu vois, que je réalise. Et donc, j'allais voir des films en passant devant ce cinéma-là, qui est austère, hein, vous voyez, avec une devanture un peu comme les vieux cinémas où on met les lettres sur un fond lumineux. On met des lettres rouges, paf, 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 un peu comme l'Olympia ou ce genre de choses. À l'ancienne, comme les vieux cinémas américains. Et donc, je passe devant plus de 40 ans, quoi, et sans y avoir jamais mis les pieds. Là, je regarde. En fait, il y a une programmation assez cool. Un film, paf, une autre séance. Des cycles. Là, c'était Vincente Minelli, un nom connu, mais en fait, je me suis aperçu que j'en savais pas plus. J'ai regardé, il y avait 18 heures. Il finissait à 20 heures. Film d'1h54 avec Judy Garland, un film de 1944. Parfait, mais nickel, hein. Vraiment l'horaire idéal. Donc, horaire idéal, je rentre, je paye mes 8,50 €, ce qui est raisonnable honnêtement de nos jours. Puis en plus, c'est un cinéma un peu... C'est arrêt essai, mais c'est quand même exclusif, quoi. Ce genre de film, tu les vois pas ailleurs. Alors UGC fait des efforts, mais bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc là, je rentre, tout. On était 6, 7, quoi, pas plus. Que des vieux, hein, puis des beaucoup plus vieux que moi. Hein. Je pense que j'étais pas loin d'être le plus jeune. Et je rentre, et puis là, je vois un film qui s'appelle Meet Me in St. Louis. Une comédie musicale, pas trop de numéros chantés, mais quelques numéros chantés. Très coloré, donc une belle copie. Ah, c'est pas du 4K, mais ça n'a pas été tourné en 4K non plus. Donc, mais honnêtement, et super son. Petite salle, hein, minuscule. Hein, je pense qu'il doit y avoir. Il doit pas y avoir 200 places. Entre 150 et 200, je dirais. Mais pas plus, quoi. Et top. Top. Moment de magie. Qui se finit, j'avais le smile et j'ai traversé la rue et je suis rentré dans le ciné-club de l'Étoile et hop, je vois Lloyd qui attendait pour monter sur l'estrade pour nous présenter le film. Je m'assois, top, top, top. Film Bienvenue à Gattaca. Bon, alors là, l'inverse, ultra froid, mais j'ai vraiment envie d'en parler dans un podcast. Je sais pas si j'aurai le temps. Je sais que Claude va en faire un. Moi, je ferai peut-être une petite analyse si je trouve le temps. Parce que je l'ai déjà vu en 97, hein, mais moi j'étais à l'époque de la science-fiction, je voulais absolument des effets spéciaux, des vaisseaux spatiaux, je voulais des lasers et tout. Et ce film, c'est l'antithèse de cette SF pulp un peu populaire, un peu fofolle, un peu divertissante, d'aventure. C'est vraiment l'inverse. C'est vraiment un film hyper adulte, bourré de choses incroyables, vraiment un chef-d'œuvre. L'interprétation extraordinaire, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc j'étais assis à côté d'une dame avec sa petite gamine. C'était marrant. Vous voyez la gamine qui chuchotait à sa maman. C'était familial, il n'y avait pas des masses de monde, on devait être peut-être une cinquantaine, je pense, ouais, facile. Mais bon, après il y a eu le débriefing donc avec le père et la fille, dont je t'ai parlé au début. Et puis après on a discuté, tout ça. Et génial, Lloyd, on a pas mal discuté. Il m'a présenté l'éditrice de Métal Hurlant, donc on va garder contact pour faire des podcasts en les invitant. Enfin, voilà, j'ai parlé avec plein de gens. J'ai parlé avec un gars dans la file d'attente pour la... J'ai distribué des flyers, des marque-pages. Les gens avaient l'air contents. Voilà, il y avait une petite bulle, quoi, un peu à la festival. Voilà, donc on a... Puis en plus, j'en ai profité pour préparer la semaine prochaine. Donc j'espère que Isa et Matt, son compagnon, vont pouvoir venir en voiture parce que les trains à 22h30, il n'y en a plus. Et là, ça va être ultra chaud. Hein. Parce qu'après, c'est un bus à Saint-Denis toutes les heures.
ok. Donc ça risque d'être tendax. Mais on va faire tout pour ça. J'ai pris mon jour de toute façon de congé. Donc je peux être ultra open pour Matt s'il veut rapprocher sa voiture de Paris. Je peux même trouver où le garer. Et ça va être sympa. Et on fera un podcast quoi qu'il arrive là-bas. Voilà. Et donc voilà, c'était un vendredi d'enfer, double programme. Donc j'ai retrouvé un peu mon côté jeunesse où j'allais voir 2 films effectivement. J'ai une anecdote comme ça. Je me souviens que j'avais été voir 2 films. Le premier, je ne m'en souviens guère. Par contre, le deuxième, c'était quand même Gorille dans la brume avec Sigourney Weaver. Donc, comme j'y allais après le boulot directement, parce que le bus, c'était sur son chemin pour rentrer du boulot, je crois, le bus ou le RER. Et du coup, j'allais voir un premier film, mettons à 6h ou 20h. Et puis le deuxième à 10h, enfin voilà. Et j'étais rentré très tard. Sauf que j'avais oublié mes clés. Et donc je sonne pour réveiller ma mère, mais à minuit, a priori, ma mère, elle dormait comme une souche. En plus, sa chambre était à l'autre bout de la porte d'entrée. Mais là, elle dormait bien. Ah ouais, elle dit toujours qu'elle dormait mal, mais c'est pas vrai. Et résultat, je me suis retrouvé à descendre. Heureusement, je me souvenais du numéro de télé. Ah, il y a les hiboux qui sont sortis. Je me suis retrouvé à sortir dans la rue. Il y avait des cabines téléphoniques. Eh oui, c'est notre époque. Hein. Gorille dans la brume, tu peux regarder la date. Et des cabines téléphoniques. Et j'appelle un pote qui habitait à 150 mètres. Je le réveille forcément. Et en plus, je réveille toute la famille parce qu'il accueillait un oncle qui était là de passage. Et je lui dis, j'ai nulle part où aller. J'ai pas mes clés, excuse-moi, tu peux m'héberger juste la nuit. Tout, et ça, je suis allé chez lui. Le lendemain, je débarque très tôt à la maison avant le boulot. Et puis ma mère qui me dit, oui, je me suis réveillé, je te voyais pas, je m'inquiétais. Bon, elle n'avait pas l'air plus inquiète que ça, mais bon, quand même. Donc je lui ai dit quand même. Hein. En plus, à force de sonner, j'ai même réveillé les voisins qui étaient sur notre palier, juste derrière. Ils ont ouvert, ils ont dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit ma mère elle se réveille pas. Ah ils m'ont pas proposé. Enfin même s'ils me l'avaient proposé, j'aurais pas accepté parce que on s'entendait pas des masses. Ils étaient spéciaux. Voilà, écoute, je te laisse. C'était des petits souvenirs comme ça. Et puis les projets chez Galaxy Pop, c'est toujours fou. Aujourd'hui, j'en ai fait 2. Comme Miss Taniguchi et Clément sont partis retrouver Matisse à Vienne pour visiter Vienne pendant 3 jours. Moi, je les ai amenés à l'aéroport ce matin. On est parti à 4h30. Donc, c'est une journée un peu hachée avec 2 siestes. Mais, du coup, comme là, je suis un peu libre, j'ai fait 2 podcasts là. J'ai préparé la publication, j'ai fait le montage, nettoyage pour les voix des livres, de l'interview de Nelly Chadour. Qu'est-ce qu'elle est adorable cette petite, moi j'aime beaucoup cette fille. Et de la table ronde, donc c'était toujours dans le cadre du salon Imagibière. C'était quand la semaine dernière, donc c'est rapide. Hein. Et donc Imagibière dans une brasserie, donc je me suis branché sur la console son de la table ronde, donc des gens avec des micros. Sauf que, je sais pas, l'ingé son, il a laissé de la musique. Et il y avait pendant, on va dire 3 minutes, toute la présentation des invités, c'était avec de la musique super forte, alors que dans les enceintes, on l'entendait pas. C'est ça qui est marrant. On l'entendait pas, mais par contre la piste, elle était. Et il m'avait prévenu, il y aura de la musique. Je dis non. Comme je l'entendais pas dans les haut-parleurs, je me suis dit non, pourquoi il me dit ça et tout. Mais c'est sur une seule piste, donc tu vois, c'est coincé. Et j'ai essayé les fameuses intelligences artificielles qui suppriment la musique. Donc il y en a qui sont dispo sur internet. Hein. Tu prends, paf, comme c'est juste 3 minutes. J'ai isolé en MP3, j'ai chargé sur la truc. Il te propose 2 pistes, une piste avec seulement la musique et une piste avec seulement les paroles. Donc du coup, moi, c'était un discours. Donc je prends que le discours. Hop là, isolé. Ça prend 10 secondes.
Sauf que, c'est que dans la musique, il y avait quelqu'un qui chantait aussi. Donc, les gens, ils vont se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui parle derrière le monsieur? Alors, comme c'est un truc sur les sorcières, je peux dire, c'était des incantations. Bon, ça dure pas longtemps, donc ça va, et c'est assez discret, mais quand même, au casque, c'est plutôt étrange. Donc j'ai fait ce premier nettoyage, j'ai boosté les questions du fond de la salle sans micro. Enfin, j'ai fait un joli petit travail et tout ça. J'ai mis un mix de musique. J'ai été chercher le générique de Ma sorcière bien-aimée. J'ai mis une chanson en français, d'ailleurs, qui est dans The Witcher, puisqu'il y avait une personne pendant la table ronde qui parle de The Witcher. J'ai mis une chanson de Sabrina, la série de Netflix. J'ai mis une chanson qui s'appelle Witchcraft, enfin je sais plus. Enfin, j'ai mis 2 chansons que je connaissais pas, mais j'ai cherché sorcière, Witch. Et voilà, donc c'était sympa. Et Kiki, la petite sorcière, du fameux compositeur de Ghibli, dont j'oublie toujours le nom. Donc je me suis éclaté, j'ai fait un joli mix. Et puis pour Nelly, qu'est-ce que je lui ai fait? Comme ça parle de Vassilissa, une vampire qui est dans son bouquin, c'est une vieille tradition russe, Vassilissa la très belle. Et j'ai trouvé quelques chansons, dont une interprétée pendant un télécrochet, un incroyable talent, par une jeune gamine de 8 ans. Et j'ai couplé la chanson, et j'ai mis aussi le générique d'un dessin animé, a priori, qui est dédié à Vassilissa. Et je crois une chanson pop qui dit Vassilissa. Donc j'ai pu rendre hommage à ce personnage du roman de Nelly Chadour, Espérer le soleil. Si, cette semaine, j'ai enregistré avec Mer Green, mon nouveau poteau de Galaxy Pop, donc dans la Planet of the Tapes. Donc, super carré le mec, hein. Paf, paf, paf. Rendez-vous 21h, on lance l'enregistrement, paf, paf. Il suit très bien le truc. À 22h, on avait fini. Bon, alors là, j'ai appris, honnêtement, c'est classe. La grande classe. Il te prend pas trop de temps, il sait ce qu'il veut, paf paf. Son concept était sympa, tu écouteras ça peut-être. Bon, là, il commence à bien faire nuit, mais j'ai ma lampe frontale, hein, t'inquiète pas, je l'ai rechargée en plus. Je vais boire encore un coup de thé, puis je t'embrasse, et bon lundi, hein. Bon lundi, puisque... Ah, on entend bien les hiboux, hein. Toi, tu les entends? On se quitte sur les hiboux. Ciao! Lately it's hard to let you know that I'll never learn. I am explosive and volatile, I'm on the turn. It's time to squirm back into the wall. My cage spell is contents on the floor. My grave concerns, I can't ignore the past. I'll look into the future, make it last. I'm never gonna sleep again. I get to do it all wrong. I'm never gonna sleep again. Again.
that'll never